Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le test de la Cookie Ring G2. Alors je vous avais fait un petit teaser comme ça vite fait, hein, mais là cette fois-ci c'est le test. Alors j'en profite qu'il y ait du beau temps parce qu'il n'y a eu que de la flotte. Les gens qui regardent pas, qui vont tout le temps sur les pistes cyclables. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de trottinette. Parce qu'en fait j'ai une Ninebot F40 mais qui est restée à l'abandon pendant je sais pas combien d'années. Peut-être 2 ans je crois. J'ai la roue arrière qui était crevée en fait. Mais les pneus sont tellement petits que c'est impossible à changer quoi. Enfin en tout cas avec les outils que j'ai. Et en gros la crevaison s'est faite sur les flancs. Donc obligé de changer le pneu. Mais bon, franchement, c'est une trottinette qui n'a pas d'amortisseur, qui a du mal en côte, qui n'est pas puissante. Je pouvais faire que 22 km avec. Du coup je l'ai laissé dans un coin, elle a pris la poussière et voilà. Mais je vais sûrement la refaire pour la revendre. Et là j'ai roulé plusieurs fois avec cette Cookie Ring G2 et ça n'a rien à voir. Franchement elle est beaucoup plus puissante. L'autonomie, mais alors ça n'a rien à voir aussi. Parce que ma Ninebot c'est une batterie 10 ampères alors que là c'est une batterie 15 ampères. La Ninebot est en 36 volts alors que là c'est 48 volts. Et la puissance du moteur, la Ninebot était avec un moteur 350 watts nominal et 700 watts en crête. Mais là on est sur du 800 watts. Et qui peut grimper à 1200 watts en crête. Donc autant dire que c'est quasiment la même puissance que mon Engwe M20. Bon là je suis bridé à 25 hein. Et tout à l'heure je vous ferai voir un test débridé.
Bah tiens, on va faire un petit test, voir si elle grimpe tout terrain. Ouais, bon, ça pourrait être mieux. Alors le tout terrain ça va parce qu'elle a des pneus semi-off-road. Donc il n'y a pas trop de soucis. Bon après c'est un sol qui est mou donc on peut pas trop faire grand chose. Je vais essayer dans la côte sur de la route comme ça. Est-ce que ça enregistre toujours ça? Ouais, c'est bon. Donc c'est parti. On va essayer de monter la côte là. Alors je suis en mode race. Bon, elle a un peu de mal. Bon. On est arrivé presque en haut. Si jamais je reçois une autre trottinette surtout, je referai le test ici pour comparer. Mais je sais qu'ici, ma Ninebot F40, elle ne grimpe pas. On va peut-être aller de l'autre côté pour changer un peu. Au pire, je finirai là-bas. Parce que là, de toute façon, on a de la batterie. Hein. Alors, par contre, elle s'est mise en miles. Voilà. Donc les freins, ça freine très bien, malgré que ce soit des freins à câble. Il n'y a qu'une plaquette sur les deux qui avance quoi. Mais non, ça va, ça freine bien. J'ai déjà fait des freinages d'urgence et ça marchait très bien. Alors le contrôleur, c'est un contrôleur sinusoïdal. Et ça c'est vachement bien parce que je sais pas si vous avez pu voir là, mais quand j'étais derrière les gens, en fait j'accélérais un tout petit peu et ça allait bien quoi, j'arrivais à doser.
Alors niveau confort, elle a des bonnes suspensions. Franchement, on est à l'aise dessus. Bon, moi j'ai un peu mal à mes jambes parce que je suis très grand et que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Le moteur est très silencieux, ça c'est vachement bien. Ah, puis franchement niveau suspension, regardez-moi ça franchement. Ça valait le coup d'attendre. On a un magnifique temps. Alors c'est la première fois que j'ai une trottinette comme ça franchement. Et c'est top. Bon là je vais pas encore la débrider maintenant puisqu'il y a encore plein de gens. Je vais attendre d'être à un endroit où il y a vraiment personne quoi. Nuage c'est bien.
Et là ça y est, on va pouvoir lâcher les chevaux. Donc là on a le 0 start que d'ailleurs on peut désactiver en appuyant sur 7. Voilà, on reste appuyé, mais moi je préfère quand c'est activé. Et donc le 0 start, c'est quand la trottinette part quand vous accélérez en fait. Vous n'avez pas besoin de pousser avant je sais pas combien de temps. Donc l'écran est tactile. Là vous avez les feux, voilà. Là les modes. Bon alors ensuite, là vous avez un voyant qui est allumé. Et bien en fait, c'est le bridage. Ça indique que vous êtes bridé. Donc là en fait, pour la débrider, vous maintenez le frein et vous appuyez 4 fois sur le bouton power. Et là, vous relâchez et voilà. Et donc pour la rebrider, c'est pareil, vous tenez le frein, vous appuyez 4 fois, vous relâchez. Voilà, là le voyant est réapparu. Donc maintenant, je vais vous montrer. Elle va bien à 25. Et donc si vous la débridez, voilà. Alors ensuite, vous avez, donc si vous restez appuyé sur mode, vous avez le limiteur de vitesse qui s'active, mais moi je vous conseille pas de l'activer parce que ça a un risque à vous casser la gueule ça. Bah c'est tout en fait. Donc là on va faire le test en débridé. Voilà. Et donc chose que je n'ai pas dite, c'est que si vous roulez tout doucement, vous voyez, vous avez des icônes là, et en fait ce sont les clignotants. Regardez, les clignotants s'activent pour dire que vous roulez doucement en fait. Et d'ailleurs quand vous mettez les clignotants, donc là je mets le clignotant à gauche, vous voyez il y a un petit voyant. Et donc ça donne ça. Donc pour l'avant, hein, et pour l'arrière, ça donne ça. Bon alors c'est pas très visible, mais au moins ça aide. Donc c'est parti pour le test. Là c'est en débridé. Alors elle est donnée pour 45.
Donc voilà, en fait, elle a la même puissance que mon M20. En sachant que là, elle a été à 42. Mais bon, faut savoir que je suis lourd quand même. Je fais plus de 100 kg, donc voilà. Pour 1m86. Alors la position de conduite, ça va. Le guidon est un peu bas et il est pas réglable par contre. Mais bon, ça m'arrive à la taille quoi, à peu près. Un petit peu plus haut je dirais. Et donc là vous avez la gâchette d'accélérateur qui est aussi une poignée en même temps. Donc vous avez le choix. Donc c'est bien des freins à câble. Hein. Pour le système de pliage, là vous avez une goupille sur le côté. Là, je vais vous la montrer. Et cette goupille là en fait, vous la retirez et ensuite vous tirez sur, vous appuyez sur la poignée. Vous appuyez sur cette poignée là. Voilà, vous verrez mieux. Donc vous tirez sur la goupille, vous appuyez sur la poignée, vous la rabattez et après vous mettez la languette autour du cale-pied en fait, autour du repose-pied. Et donc après, vous pouvez la soulever. Mais bon, vous la soulèverez pas longtemps parce que elle est assez lourde quand même. Et pour la refermer, voilà. Vous faites ça et elle se reclipse. Alors pour tout ce qui est dimension, poids, tout ça, je vous mettrai tout dans la vidéo. Je vous incrusterai ça à l'écran. Comme ça vous aurez toutes les données du constructeur. Alors par contre je vais la rebrider. Voilà. Histoire de pouvoir rentrer chez moi quand même. Donc là pour l'instant j'ai fait 7 km. La batterie est toujours pleine je crois. Parce que pour l'indication de la batterie, vous avez ces petits traits là, mais c'est pas super précis. Je crois que c'est sur 10 traits.
Et là il y en a encore 9, donc ouais, un trait. Bon après j'ai pas mal tartiné là aussi, hein. À savoir que c'est 15 ampères quand même. Ah puis ici ils ont rebouché mais avec de la merde, du coup ça glisse encore plus. Ça fait plein de petits graviers, ça sert à rien leur truc. Franchement, niveau suspension, ça va bien. Alors niveau maniabilité, bah franchement ça va. On peut lâcher une main. Alors qu'avec la Ninebot c'était impossible. Je suis un peu plus en confiance sur celle-ci. Alors par contre, en parlant des défauts, ce que j'ai constaté, c'est que en fait quand on est dessus et qu'on tourne le guidon, quelquefois il y a je sais pas, il y a comme un mouvement bizarre en fait. C'est comme si la trottinette en fait était trop légère à l'avant. Je sais pas comment expliquer. On a l'impression que le guidon tourne tout seul en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui. Ça aussi, franchement, quelque chose qui pourrait être corrigé. Parce que là, vous voyez qu'il y a des catadioptres, en fait, c'est des autocollants. Et en fait, d'origine, il n'y en a pas. Alors que sur les côtés, c'est obligatoire. Donc elle est bien homologuée pour la France. Elle a un catadioptre avant et un à l'arrière. Comme vous pouvez le voir. Mais sur les côtés, rien. Donc je vous conseille de faire comme moi. Je vous mettrai un lien, je les ai achetés sur AliExpress. En plus pour pas cher. Parce que franchement niveau sécurité, c'est un peu mieux quoi. Moi j'aurais été eux, j'aurais mis les autocollants, là, tous les autocollants orange en réfléchissant. Parce que ça aurait été top. Ensuite ce système de lanière là pour la plier là qui est pas. C'est pas top quoi. Moi j'aurais préféré un petit crochet quoi. Et aussi le commodo de clignotant. Souvent on se raccroche dedans, on n'arrive pas trop à savoir. Enfin je sais pas, c'est sur mon M20 en fait c'est
c'est un interrupteur qu'on incline d'un côté ou de l'autre, donc ça va beaucoup mieux. Mais là, interrupteur coulissant comme ça, je sais pas. J'y arrive pas. Puis bon, le klaxon aussi. Il est nul. Et en plus, il est derrière là. Je sais pas si vous pouvez le voir. En fait, il est là. Donc c'est vraiment pas terrible. Bon, l'écran est assez lumineux, tout ça, on voit bien. Par contre, le tactile, je m'en sers jamais. Alors moi, je l'ai reçu avec le petit cache là sur le boulon à l'arrière là, qui était cassé. Donc il était dans le colis. Mais d'ailleurs, faudra que je vous fasse voir parce que j'ai pas fait l'unboxing, mais je vous ai pris des photos pour voir pour que vous voyez comment c'est emballé. Donc sinon, frein avant, frein arrière à disque en 140 mm. Donc ça c'est top. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux en hydraulique. Mais franchement, pour le prix, parce que là, il faut savoir que vous avez une trottinette qui est normalement à 489 €. Et là, avec le code promo que je vous donne, elle est à 459 €. À savoir que c'est le site Geekbuying qui me l'a envoyé. Donc merci à eux. Donc le code promo sera valable chez eux. Et pour comparer, la Ninebot F40, je l'avais payé 500 €. Une 36 volts en 10 ampères. Et elle était annoncée pour 40 km, alors que maximum je faisais 22 km. Bon, alors celle-ci, elle est annoncée pour 55 km. Mais comptez plutôt 40. Après voilà, elle est pas mal si vous voulez vous balader tranquille. Vous pouvez doser l'accélération comme vous voulez. Elle est assez stable malgré le petit mouvement bizarre dans le guidon, quoi. Bon, alors le deck, je le trouve un peu petit moi, mais bon, c'est relatif, parce que bon, je fais quand même du 46, donc pour moi c'est petit, oui, mais sans doute que pour vous ça sera parfait, quoi. Parce qu'il est plus grand que celui de la Ninebot F40. Alors oui, je parle tout le temps d'elle, mais bon, c'est parce que c'est la seule expérience que j'ai en fait en trottinette, quoi. Je vais faire attention parce qu'il y a beaucoup de trous et de la boue.
Ah, vivement qu'il refasse des chemins. Ouais, faut faire attention. Alors niveau certification, donc pour l'étanchéité, elle est certifiée IP54. Donc c'est pas le top du top. Mais au moins, si vous roulez et qu'il y a une averse, bah, ça fera pas grand chose quoi. Pareil si vous roulez dans l'eau, à condition de ne pas l'immerger. Parce que IP54 en fait c'est des éclaboussures, mais légères quoi. Donc de la pluie, une petite flaque, mais pas plus quoi. Voilà. Alors je vous en ai pas parlé, mais le deck il est entièrement recouvert de caoutchouc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est facile à nettoyer. Le garde-boue, il sert pas à grand chose, je vous le dis direct. Parce que là je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, là vous avez une suspension, et en fait, si vous roulez dans la boue, toute la boue va dans la suspension. Donc pas terrible. D'ailleurs vous avez la même à l'avant. Et bah, elle est pleine de boue. D'ailleurs à l'avant il n'y a même pas de garde-boue, donc c'est encore pire. Alors les roues, ce sont des roues de 10 pouces avec des pneus semi-off-road en tubeless. Donc moi je suis pas fan des tubeless, je vous le dis tout de suite, je préfère les chambres à air. Parce que c'est plus rapide à changer, c'est plus facile à réparer. En tout cas jusqu'à maintenant mon expérience avec les tubeless ça a été de la merde. Non franchement je préfère une bonne chambre à air. Au pire une boîte de rustine. Alors vous voyez je l'aménage pas, hein, je roule dans la flotte et tout. Mais ce sont que des petites flaques, hein, attention. C'est clair que je la balancerai pas dans le canal quoi. Je passerai pas un ruisseau non plus quoi. Ah oui, aussi. Je viens de m'en rappeler là. Donc je voulais vous parler d'un truc. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de me contacter il n'y a pas longtemps. Mais directement sur mon Messenger perso quoi. Alors que si vous regardez dans la description de chaque vidéo et même sur mon profil YouTube, vous pouvez voir qu'il y a une adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Et surtout, regardez les descriptions. Parce que c'est... En fait, les descriptions, c'est là où il y a tout. Vous avez tous les liens.
Vous avez même la nouvelle page YouTube que j'ai créée. Parce que oui, j'ai créé une nouvelle page Instagram, une nouvelle page YouTube pour la chaîne YouTube justement. Parce qu'avant c'était des comptes perso. Et je vais sûrement créer un Discord aussi. Parce que le groupe Facebook, en fait, il n'y a pas grand monde qui y va. Je sais pas pourquoi, vous avez peur sûrement. Je sais qu'il est réservé aux personnes de mon département, mais bon. Je sais pas. J'ai eu une personne la dernière fois qui a demandé à rejoindre. Mais bon, il n'était pas du tout du département, donc déjà ça n'allait pas. Il y en a un autre qui a rejoint. Il est du département, mais par contre, plus de type de vie. Donc surtout, n'hésitez pas à le rejoindre hein, si vous êtes du département de l'Aisne. Parce que c'est pas une discrimination ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce que c'est plus simple en fait de limiter au département. Parce que si vous habitez à Marseille, vous n'allez jamais voir personne du groupe. Donc ça sert à rien. Moi ce que je veux c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer en tant que membre du groupe, faire des sorties ensemble et s'éclater quoi. Et que ça soit en vélo ou en trottinette ou n'importe quoi. Mais comme je vous disais, ça sert à rien de rejoindre le groupe si vous habitez à Paris ou à Marseille ou quoi que ce soit, parce qu'on se verra jamais. C'est joli ça. J'essaie d'avancer jusque là-bas, jusqu'à ce recours. Et de revenir vite fait. Je ferai la conclusion là-bas. Alors désolé, j'ai pas beaucoup roulé, mais franchement, avec le temps qu'il fait, j'ai pas pu sortir beaucoup. Du coup, comme ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait de trottinette, c'est dur de me réadapter quoi. Surtout au niveau des jambes, parce que le dos, franchement, ça va. Vous voyez, elle a des bonnes capacités tout terrain. Je n'ai même pas glissé, rien. Elle tremblait pas à mort. Non, franchement, c'est nickel. Là, ça glissait un peu, mais ça va.
vous voyez, on a de la flotte depuis plusieurs jours là et c'est de la boue par terre quoi. C'est limite praticable. C'est pour ça surtout mettez tout le temps un casque. Hein. Parce que bon là moi j'ai mis le casque, j'ai des gants. Bon même si c'est pas des gants de moto mais bon. Par contre je sais pas si c'est moi mais j'ai vraiment mal à ma jambe droite. Je la mets sur le cale-pied mais j'ai l'impression que le cale-pied en fait est trop incliné. Ou alors il est trop haut, j'en sais rien. Parce qu'on peut pas poser en fait la pointe du pied sur le deck et le talon sur le repose-pied en fait. Parce qu'il y a un écart en fait entre le deck et le repose-pied. Après c'est comme je vous ai dit, hein, j'ai des grands pieds moi. Du 46, je peux vous dire que c'est déjà dur de trouver des pompes. Et moi c'est une grosse trottinette en fait qu'il me faudrait. Un peu comme la Halonite T107 Pro, là, une grosse trottinette comme ça quoi. Ou une Segway GT2, voire même la GT1. Ou la nouvelle, la ZT3 Pro. Ah, d'ailleurs, j'ai même vu aussi la différence entre la Kukirin G2 et la G4. Et le deck est beaucoup plus grand sur la G4, c'est un truc de dingue. Limite la G2 en fait c'est une trottinette de ville quoi à côté. Alors franchement les gars, je vous dis là, je suis parti à 30 km, donc le compteur affichait 30 km, là je suis à 44, et il y a quoi, attendez je vais vérifier. On est à Citré. Ah bah tiens, ça vient de chuter à 5 là. En sachant qu'il fait froid, et que j'ai beaucoup roulé en race hein, aussi. A savoir que les 22 km avec la Ninebot, je les faisais soit en mode D, donc en mode normal quoi, soit en mode éco. Donc en fait je basculais entre les deux quoi. Si je voyais que j'avais pratiquement plus de batterie, en fait je mettais en mode éco. Mais ouais, maximum c'était 22 km. Hein. Là on est déjà à 14 quoi. Et il y a encore beaucoup de batterie. D'ailleurs on va bientôt arriver à ce recours là.
Et avec la Ninebot, tout ce que j'ai pu faire, c'est l'aller-retour. En fait, il y a 10 km à peu près. Je crois que c'est 11 km, un truc comme ça, entre Saint-Quentin et Srocourt, par le canal. Et donc, pour y aller, en fait, je faisais un mix entre le mode éco et le mode normal. Mais là, depuis tout à l'heure, en fait, je suis soit en mode race, soit en mode normal. Donc ça n'a rien à voir du tout. En termes d'autonomie, là, ça écrase la Ninebot. Même en termes de confort, tout ça. Les suspensions, franchement, ça change tout. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je me prends des bosses, tout ça. J'ai pas la voix qui se barre en couille ou quoi que ce soit. Pourtant, il y a plein de trous, hein, je peux vous le dire, hein, je les sens. Mais non, c'est nickel. Les suspensions sont pas mal, en plus elles sont réglables. Plus demander de plus. Alors franchement, je prends du plaisir avec cette trotte. C'est bête que j'ai mal aux jambes comme ça parce que franchement c'est pas mal quoi. Ça fait un peu comme avec le M20. Avec le M20, je me balade comme ça tranquille. Bah tiens, d'ailleurs on arrive déjà à Srocourt là. On arrive dans le virage là et on va arriver là où il y a le petit parc là. Et puis bah, je vous ferai la conclusion là-bas. En tout cas, merci à Geek Buying, encore une fois. Merci de me l'avoir envoyé. Merci de m'avoir fait confiance aussi. Parce que bon, j'ai une petite chaîne quoi. Normalement on confie pas ça à une petite chaîne comme la mienne. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Franchement, vous êtes top. J'espère qu'on sera un peu plus dans l'avenir. En tout cas, moi je vais continuer de faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas. Si quelque chose est merdique, je vous le dirai. Je vais pas vendre mon cul pour du pognon. D'ailleurs, je vais vous en faire la preuve tout de suite. Parce que je vais vous faire la conclusion. Donc là, on vient de faire 15 km, il reste 5 traits. Donc à savoir que il y a 10 traits, donc ouais, bah, vous pouvez compter 30 km en fait. 30 km d'autonomie, mais attention, avec un gaillard de plus de 100 kg dessus et en tartinant. Parce que là j'ai roulé à fond quand même. Pourquoi j'ai le 0 start qui s'est désactivé là ? Voilà, c'est mieux. Ça je me disais merde, elle avance plus. Je vais vérifier si j'ai pas oublié quelque chose à vous dire.
Ah oui, le moteur, donc c'est un 800 watts comme je vous avais dit, et le couple c'est 29 Nm. Donc la trottinette se recharge en 8 à 9 heures avec un chargeur 54,6 volts en 2 ampères. Elle est donnée pour 45 km, enfin 45 km/h, pour une autonomie de 55 km. Bon, ça, on sait tous que les kilométrages, hein, c'est toujours avec quelqu'un qui fait 10 grammes. Hein. Et avec le vent dans le dos. Et donc, sinon, pour conclure, ce que je vous dirais, c'est que si vous cherchez une trottinette pour vous balader, faire un petit peu de off-road, mais léger, hein, là je vous parle de chemin de terre, de gravier comme là, un peu comme tous les chemins que j'ai pris, quoi. Parce que si vous roulez dans la boue, tout ça, c'est même pas la peine. Le moteur n'a pas assez de couple, donc c'est pas la peine d'espérer en fait. Mais ouais, si vous cherchez une petite trottinette pas trop chère, pour vous balader, pour rouler en ville, bah franchement elle est bien. Mais après, comme je vous disais, hein, elle a quelques défauts, à savoir le manque de catadioptre, la dragonne là, pour maintenir la colonne de direction quand elle est repliée. C'est pas terrible. J'aurais préféré un système comme sur les autres trottinettes de la gamme, vous savez, avec la molette et tout, avec le crochet. Le klaxon, franchement, faut me dégager ça et me mettre un vrai klaxon de scooter comme j'ai mis sur le M20, parce que franchement là c'est ridicule. La dernière fois je me suis fait frôler par une bagnole, le mec je crois klaxonner, on entendait plus la bagnole, enfin le moteur de la bagnole que le klaxon, donc ça sert à rien du tout. Alors le mode piéton là qui s'engage automatiquement, franchement je trouve ça bien, mais quand vous commencez à accélérer à un feu pour tourner à gauche ou à droite et qu'il y a des voitures en face, vous êtes obligé d'attendre. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois vous roulez à faible allure et là c'est les warnings qui s'enclenchent. Donc ça aurait été bien de le mettre plutôt sur un mode un peu comme sur les vélos Engwe, où quand vous appuyez sur la touche moins, voilà, ça engage le mode piéton, quoi. Parce que c'est bien qu'il s'enclenche automatiquement, mais des fois c'est pas justifié. Sinon, les pneus ça va, tiennent bien la route. Comme on l'a vu sur les chemins, ça va. Elle est confortable, mais il manque des garde-boue. Parce que là, on peut pas dire que ce soit un vrai garde-boue, hein, parce que il fait que la moitié. Donc, vous voyez là d'ailleurs, il y a plein de boue sur la suspension. Et d'ailleurs, même sur le feu. Donc, ça ne sert à rien le garde-boue. Je l'ai juste mis parce que je l'ai reçu comme ça en fait. Je l'ai reçu avec. En fait, le garde-boue n'était pas monté. Donc je l'ai monté quand même, histoire de dire bah voilà, vous la recevez avec ça. Mais sinon, il n'y en aurait pas, ça serait pareil quoi. Alors concernant les feux,
là franchement vous voyez, ils sont pas super puissants. J'ai roulé une fois avec le soir, donc la nuit était tombée et honnêtement il n'y a rien du tout, mais que dalle. C'est pour ça que j'ai rajouté une lampe à côté, parce que là si vous regardez, ma lampe Décathlon est plus puissante que les 3 feux de la trottinette. Donc on sent qu'ils ont essayé de faire une bonne trottinette, mais il y a beaucoup de choses à revoir en fait. Sinon niveau amortisseur, rien à dire. Top confort, le deck est pas glissant, la qualité de fabrication, franchement c'est top. Ils se sont vachement améliorés qu'au Kirin. Parce que moi je me rappelle des toutes premières, là, les Kugu Kirin, je sais plus, c'était la M4 ou quelque chose comme ça. Et je me souviens que la qualité de construction c'était pas top, hein. C'était du générique en fait. Parce que il y avait beaucoup de marques qui reprenaient les mêmes designs, ou alors c'était un design qui avait été pris d'une autre marque. Parce qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui partagent les mêmes designs et qui remettent leur marque dessus et voilà quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Donc surtout, si vous la voulez, bon, elle n'est pas très chère comparée à la concurrence, hein, bien sûr. Qualité de fabrication, elle est top. La batterie, elle est nickel. La puissance, bon bah si vous êtes plus léger que moi, bah ça vous suffira, même pour grimper une côte, hein. Après, quand c'est une côte en plein trafic, moi elle a eu un peu de mal, mais après c'est comme je vous dis, hein, je suis lourd. Donc voilà, une bonne petite trotte pas trop chère. Il y a quelque chose à modifier dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à rajouter des phares, à changer le clignotant, enfin changer le clignotant, changer le klaxon, si vous savez comment faire, hein. En gros pareil que ce que j'ai fait sur le M20. Parce que le klaxon est dans le... Enfin, c'est sous le display en fait. Donc là vous avez des vis à retirer, tout ça, et après vous avez l'avant qui s'enlève et vous avez accès à tout. Donc au pire, il y a toujours moyen de connecter un klaxon de scooter et de le fixer quelque part, hein. En clair, voilà, si vous voulez une bonne base pour bricoler, je pense que elle est pas mal. Ça pourrait faire une bonne petite trotte pas trop chère. Disons que ça pourrait concurrencer quand même tout ce qui est Xiaomi ou Ninebot, Segway. Mais vraiment pour les petits prix quoi. Donc bah moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que ce test vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc surtout prenez soin de vous et mettez un casque, un gilet, tout ça. Faites attention sur la route. Allez, salut tout le monde!
À la prochaine.